Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien parce que moi, je vais toujours super bien. Alors, la plupart des gens se demandent comment faire pour trouver le capital de départ, pour démarrer leur affaire, un business. Ils se demandent comment faire pour trouver ce capital de départ. Je vais rappeler ici que le problème n'a jamais été l'argent, mais la capacité à attirer l'argent que vous voulez, votre capacité à attirer l'argent que vous désirez. Sinon, le problème n'est pas l'argent en fait. Sinon, il y a tellement d'argent dans la circulation, il y a tellement d'argent dehors que le problème n'est pas en fait l'argent. Vous voyez un peu, le problème n'est pas l'argent. Donc ici dans cette vidéo, je vais donner 5 méthodes qui vont vous permettre de trouver le capital de départ. D'abord, la première méthode, c'est quoi? C'est que vous allez simplement trouver un travail ou un job. Une fois que c'est fait, vous allez épargner, essayer d'épargner, réduire vos dépenses et épargner votre argent pour trouver votre capital de départ pour votre business. Ça, c'est très simple. Deuxième méthode, c'est que vous pouvez vous adresser aux requins. Mais les requins, c'est un peu compliqué. Les requins, ce sont les investisseurs. C'est des gens qui ont eu un parcours pour la plupart. C'est-à-dire, ils ont été entrepreneurs jusqu'à ce que leur affaire a explosé et ils sont maintenant à un niveau où ils ont beaucoup de chiffres, ils font beaucoup de chiffres, ce qui fait qu'ils ont actuellement beaucoup d'argent. On les appelle les requins ou les investisseurs. Vous voyez? Mais le problème, c'est que pour approcher ces gens de personnes, vous ne pouvez pas les approcher en leur demandant quelque chose. Non. Vous devez leur donner une valeur. En échange, en échange, ils vont vous donner quelque chose. Donc, vous donnez quelque chose avant de leur demander quelque chose. C'est le principe avec eux. Et quand je dis donner quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez leur faire un cadeau. Non, loin de là. Parce qu'ils sont assez intelligents pour savoir que le cadeau, souvent, cache des obligations. Donc, ils ne prendront rien chez vous. Ils sont assez intelligents. Quand je parle de donner quelque chose, de leur ajouter de la valeur, surtout, c'est que vous leur proposez un service. Vous voyez? Ou vous leur demandez de devenir partenaire d'une affaire. Parce que eux, ils ont l'argent, ils veulent multiplier leur argent. Ils veulent investir. Parce que leur argent est à la banque et ça leur coûte de l'argent. Le fait qu'on doit garder leur argent à la banque, ça leur coûte de l'argent. Donc, ils cherchent à investir leur argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est des gens, ils sont très intelligents, ils sont très futés. Et ils aiment parier sur qu'on appelle les jokers gagnants, primés. Un cheval qui bosse fort et c'est-à-dire qui a fait déjà ses preuves. Donc, c'est pas des gens qui investissent dans qu'on appelle les startups, les débutants, non. C'est-à-dire, ils connaissent déjà l'affaire, ils savent que votre affaire marche correctement. Ils regardent déjà vos états financiers et ils savent que, en regardant simplement vos états financiers, ils savent que vraiment, vous faites un bon travail, votre entreprise va très bien. Et ils savent que c'est une affaire qui peut prospérer. Ils font la projection sur 5 ans, 10 ans pour voir si ça peut tenir. Si c'est une bonne affaire, avant d'investir avec vous. Et la plupart des gens qui suivent cette vidéo ne peuvent pas avoir de l'argent auprès de ces gens. Pour la plupart des gens. Mais il y a quand même d'autres solutions. La troisième solution, ce sont comment on appelle, les dauphins. Les dauphins, ce sont les institutions financières, comme les banques, les microfinances et autres. Ceux-là, le problème avec eux, c'est qu'ils ne vous donnent pas de l'argent souvent quand vous en avez besoin. Mais ils vous donnent de l'argent quand vous n'en avez pas besoin. Parce qu'ils veulent jouer aussi sûr. Ils ne veulent pas perdre de l'argent. Mon mentor disait, entre-temps qu'il avait besoin seulement de $2000
Quand il leur a demandé, ils ont refusé, la banque a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand son affaire a prospéré, il a commencé son affaire, il a prospéré et l'entreprise vraiment a explosé. Les banques maintenant lui font la cour de venir prendre de l'argent, qu'il a besoin de crédit d'exploitation et autres pour financer son activité. Mais il a dit non. Ils ont dit non, ils ont insisté, il dit non, s'il vous plaît, laissez-moi vous appeler, ok? Laissez-moi vous appeler. Donc, généralement, les banques ne vous donnent pas de l'argent quand vous en avez besoin. À moins que vous soyez vraiment sûr, primé, connu, et que vous ayez une bonne notoriété, surtout en matière d'affaires. Si on prend par exemple un certain Dangote qui va vers une banque demander de l'argent, on sait qu'il a déjà la prospérité dans les affaires. Donc, on peut lui faire confiance en matière d'affaires. Donc, les banques seront ravies de faire affaire avec lui. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Et les banques, souvent, ils sont tellement méfiants sur les chiffres. Vous voyez? Ils sont tellement regardants sur les chiffres pour voir si vraiment ils peuvent vraiment soutenir cette affaire. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas aussi les startups. Ils préfèrent même faire des crédits salariés les crédits salariés aux employés, parce que là, au moins, ils savent que l'argent, le salaire passe par leur compte. Et c'est sûr, c'est domicilié chez eux. Donc, pour financer les entreprises, ils cherchent des entreprises qui sont primées, qui ont déjà fait leur preuve. Et sur qui on peut compter. Ils regardent les états financiers, ils voient que oui, effectivement, l'entreprise se porte bien. Et derrière, souvent, les banques, il y a les investisseurs, les requins, dont on avait déjà parlé en haut. Vous voyez? Ce sont eux qui souvent créent les banques ou bien financent encore les banques. Donc, s'ils sont derrière cette action, ils ne vont pas vouloir perdre leur argent, étant donné qu'ils ont l'expérience qu'il faut. Ils sont très futés. Ensuite, nous allons voir, comment on appelle les poissons. Les poissons, ce sont vos parents, les amis, vos oncles que vous avez. C'est des gens qui n'ont aucune expérience et ils vous font confiance simplement en vous donnant l'argent. Bon, vous pouvez le perdre ou rentabiliser. Ça dépend. Vous voyez un peu. Donc, ils vous font confiance juste par le lien qu'il y a entre vous. Et pour finir, vous pouvez trouver votre capital de départ en vendant quelque chose. Vous pouvez sortir pour vendre quelque chose. Si vous n'avez pas d'article à vendre, mais écoutez, vous pouvez négocier avec quelqu'un qui a une boutique, mettre ses produits en statut ou bien sur les réseaux sociaux et créer une petite marge pour vous. Ou carrément négocier pour prendre ces produits et aller dans la ville vendre à la sauvette. Si vous avez vos clients. Donc voilà encore une méthode. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à monter votre affaire après avoir trouvé votre capital de départ, monter votre affaire, et puis vous avez maintenant une bonne notoriété, c'est là maintenant que vous allez comprendre que vous pouvez maintenant approcher les requins, les investisseurs, et maintenant les banques. Ils seront ravis de traiter avec vous parce que quand ils vous voient, ils se disent, celui-là, quand ils vous voient déjà vos états financiers avec les chiffres que vous faites, ils se disent, mais il n'a pas la moitié d'un cerveau. Il a un cerveau complet. Il bosse dur. Il travaille dur. Et les chiffres sont là. Donc, voilà un peu comment trouver, comme on appelle, le capital de départ. Donc, il s'agira de travailler dur, pour pouvoir trouver le capital. Et dès que vous l'avez, vous devez tout faire pour protéger ce capital, pour ne pas le perdre. Et bien investir. Vous voyez un peu. C'était Degracias Avosetien, PDG du cercle MNDP. Et là, je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner. Abonnez-vous et partagez les vidéos. Parce que nous sommes là pour vous aider, pour grandir avec vous. Donc, on serait très content si vous partagez les vidéos avec nous. Merci beaucoup.